L'offensive terrestre est lancée. Les premiers tirs d'artillerie ont touché la bande de Gaza. L'armée israélienne a entamé une nouvelle phase dans ses opérations de bombardement. La rue Neuve noire de monde en ce premier jour des soldes. Le bilan est positif, plus 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Il faut dire que les réductions sont alléchantes. Le prix du pain diminue, chez Delhaize en tout cas. On parle de mesures anti-crise, mais les autres chaînes de supermarchés risquent de suivre le mouvement. On les baptise les ours polaires. Ils étaient quelques 6500 nageurs à braver les eaux glacées de la mer du Nord cet après-midi. Et même Miss Belgique a effectué le grand plongeon. Enfin, les concurrents du Dakar ont découvert les pistes de la Pampa, première étape du rallye raid hors Afrique. Un rallye qui ne manquera toutefois pas de difficultés. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Israël passe donc à la vitesse supérieure. Une semaine après l'offensive dans la bande de Gaza, l'armée a bombardé le territoire à l'artillerie. On vient de l'apprendre. Cette opération terrestre était prévisible. Isabelle Heusen. Ce sont les premiers tirs de l'artillerie israélienne. Ils ont atteint la bande de Gaza cet après-midi. Le photographe belge Bruno Stevens est sur place, côté israélien. Il témoigne. Il y a beaucoup de mouvements de véhicules. Je viens de voir à l'instant à peu près 400 fantassins en un seul endroit, à 2 km de la frontière, en train de prendre position pour avancer. Pour l'instant, c'est le crépuscule, donc ils ont attendu vraiment la fin du jour pour faire le mouvement. Tout semble donc indiquer que l'offensive terrestre est proche. Depuis plusieurs jours déjà, les blindés israéliens se massent à la frontière. Mais le Hamas a prévenu, si Israël met un pied à Gaza, un sombre destin l'y attendra. Le mouvement islamiste menace de capturer des soldats, pas question pour lui de céder, même si cette nuit, il a une nouvelle fois été touché. Lors d'un bombardement, un de ses commandants a été tué. C'est la deuxième fois en 3 jours qu'il perd un de ses responsables. Et cet après-midi, l'aviation israélienne a bombardé une mosquée. Premier bilan, 16 morts. Pourtant, Israël dit ne viser que des bâtiments où des responsables du Hamas ont trouvé refuge. Même si la population en fait les frais, elle continue à soutenir le mouvement islamiste. Ils disent qu'ils veulent mettre fin au Hamas, mais le Hamas est le peuple, et le peuple est le Hamas. Pourtant, la population souffre de plus en plus. Il faut faire la file pour trouver un pain qui coûte 3 fois le prix normal. 80% de la population dépend des dons de nourriture. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Les gens viennent ici sous les bombardements pour trouver de la nourriture. Il n'y a pas d'espace pour respirer dans cette ville. Ce matin, l'aviation israélienne a lancé des tracts. Ils demandent à la population de quitter les lieux. Mais pour aller où? Tout le problème est là. Oui, je vous le rappelle, donc on vient de l'apprendre, l'offensive terrestre est bel et bien lancée puisque des troupes terrestres sont entrées il y a quelques instants dans la bande de Gaza. Et puis la question qui se pose aussi, c'est de savoir pourquoi Israël veut à tout prix éliminer le Hamas à Gaza. Pourquoi aussi y a-t-il 2 territoires palestiniens, l'un sous l'autorité de Mahmoud Abbas en Cisjordanie et puis l'autre à Gaza sous l'autorité du Hamas. Marianne Claric nous propose un petit rappel des faits. Pour comprendre, il faut remonter en août 2005. Israël se retire de Gaza. Les colonies sont évacuées de force. L'armée expulse les irréductibles. Ariel Sharon, alors Premier ministre israélien, a estimé que le démantèlement était inéluctable. Le 12 septembre, les derniers militaires quittent Gaza après 38 ans d'occupation. Chez les Palestiniens, c'est la joie. Certains n'avaient plus vu la mer depuis des années. Le Hamas clame haut et fort que la résistance est venue à bout de l'occupant. En réalité, Israël a choisi de concentrer toutes ses colonies en Cisjordanie et de continuer à les développer. Janvier 2006, élections législatives dans les territoires palestiniens. Le Hamas, mouvement de résistance islamique, est autorisé à présenter des candidats. Dans la bande de Gaza, il remporte la mise et c'est la victoire. Mais très vite, le Fatah, mouvement historique de Yasser Arafat et de l'actuel président palestinien Mahmoud Abbas, conteste les résultats. Les tentatives de former un gouvernement d'union nationale échouent. Mahmoud Abbas est pour une paix négociée avec Israël. Le Hamas veut poursuivre la lutte armée. Ce sera la guerre. Hamas contre Fatah. Il y aura plus de 100 morts. Le mouvement islamiste remporte les combats. L'ennemi juré d'Israël reste seul maître à bord à Gaza.
Voilà donc deux mini-États palestiniens, l'un à Ramallah, dirigé par Mahmoud Abbas, seule autorité reconnue par Israël, l'autre à Gaza, gouverné par les islamistes d'Ismaël Haniyeh, boycotté par la communauté internationale. Israël impose le blocus, la situation humanitaire se dégrade. Mais les militants islamistes continuent leurs tirs contre Israël. Ils font entrer des armes par des tunnels sous la frontière avec l'Égypte. Israël riposte par des assassinats ciblés. En juin 2008, lueur d'espoir, le Hamas et Israël concluent une trêve pour 6 mois. Hélas, les plus radicaux préviennent qu'ils n'arrêteront pas les attaques. Le 4 novembre, Israël brise le cessez-le-feu. Élimination d'activistes palestiniens, tirs de roquettes, riposte israélienne, c'est l'engrenage. Le 19 décembre, le Hamas fait savoir qu'il ne prolongera pas la trêve. Cette fois, Israël est décidé à écraser une fois pour toutes les islamistes de Gaza. Et ces opérations menées dans la bande de Gaza suscitent des réactions dans le monde entier. On l'a déjà vu et aujourd'hui encore, plusieurs manifestations étaient organisées en Europe, notamment des rassemblements en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et puis forte mobilisation aussi en Grande-Bretagne. Plus de 10 000 personnes ont manifesté dans le centre de Londres contre les frappes israéliennes et symboliquement, elles ont lancé plus d'1 millier de chaussures sur la façade de la résidence du Premier ministre britannique, un peu comme un journaliste irakien l'avait fait il y a quelques semaines contre le président américain George Bush. Ce samedi 3 janvier, c'était le début des soldes d'hiver, moins populaires en général que celles d'été, mais cette année, il y a eu la crise et donc pour écouler les